Reprise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les cours n'ont pas démarré ce matin. Des discussions sont toujours en cours entre les amicales des étudiants et les responsables de faculté. Sur place, les gestes barrières sont tout de même respectés, même si on note une certaine négligence chez certains, suivant le constat de Habib Mbaye. Deux étudiants en discussion, aucune distance physique respectée, masque au bas du menton, poignée de main. Un troisième étudiant arrive, hésitation devant ce nouveau décor. Faut-il se laver les mains? Pas la peine. Finalement, la bonne décision est prise, même s'il manque le savon. Simple geste anodin avant d'entrer à la faculté de droit. Certains justifient le non-port de leur masque et du non-respect des gestes barrières obligatoires pour réussir le redémarrage des enseignements. Mais c'est le masque en tissu. Oui, il est. Il faut porter votre masque, parce que c'est ça qui est édicté. Oui, c'est ça qui est dit. Normalement, c'est ça qui est dit. Mais comme je vous l'avais dit, je buvais du café, donc je viens de sortir et vous m'avez introsé. Donc oui, depuis que j'ai quitté la maison jusqu'ici, j'ai porté mon masque. Une faute reconnue est à moitié pardonnée. À l'intérieur de la faculté des sciences juridiques et politiques, le protocole est tordu pour assister à une séance d'explication entre le doyen et l'amicale des étudiants de la faculté. Les discussions sont en cours. Donc vous nous avez trouvé en discussion et en interne, je pense qu'on trouvera une solution qui va arranger les deux parties. Comme nous sommes là pour les étudiants, eux aussi, ils sont là pour les étudiants. Donc vous m'avez vu aussi tout à l'heure distribuer des masques pour faire respecter le protocole sanitaire qui a été édicté par le comité santé Covid-19 2019 dont je fais partie. Donc la reprise, on est là, la reprise a été programmée du 1er au 15 septembre. On n'a pas dit seulement le 1er, mais une fourchette. Du 1er au 15 septembre, c'est important à préciser. Et nous sommes une grande faculté en termes de nombre. Et nous avons pour l'essentiel, nos effectifs tournent autour de 9500 étudiants, tout niveau confondu. Bon, bien évidemment, ce n'est pas tous les étudiants qui se présentent en même temps dans les locaux de la faculté. Compte tenu de cela, et dans le plan de reprise, on a envisagé une reprise graduée pour faire en sorte que tous les étudiants ne se retrouvent pas en même temps dans le campus. Parce que l'une des raisons pour lesquelles justement on a suspendu les enseignements, c'est pour éviter les grands rassemblements. Autre lieu, la bibliothèque universitaire. Ici, la sécurité veille au moindre détail pour respecter les gestes barrières. Certes, la bibliothèque a démarré ses activités, mais le dispositif mis en place ne permet pas la présence physique d'étudiants. Dans ce cadre de contexte, la bibliothèque a été fermée au public et réouverte aujourd'hui, mais avec un certain nombre de services qu'on a la possibilité d'offrir aux usagers. Parmi ces services, il y a l'accès donc au rayonnage pour emprunter les documents. Donc on a mis l'accent sur le prêt de documents à domicile. Les usagers viennent et ils prennent les documents pour aller les consulter chez eux parce que les salles de lecture sont fermées au public. Donc nous avons pris un certain nombre de dispositions pour accompagner les usagers pour qu'ils puissent venir rapidement retrouver le document dont ils ont besoin au niveau de la bibliothèque universitaire. Le top départ est certes donné, mais pour une université qui compte 78 500 étudiants et un personnel enseignant et administratif qui avoisine les 3000 agents, toute faille peut compromettre le redémarrage des enseignements.